Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité près de chez vous. L'actualité, souvenez-vous, c'était il y a quelques mois le souhait du président de la République de réformer le permis de conduite. Lui voulait un examen plus rapide à obtenir, mais surtout moins cher, d'où la réforme avec des mesures phares pour ce permis. D'abord, l'âge pourrait être baissé à 17 ans, ou encore un examen du code gratuit pour les lycéens en service national universel. Dans le rapport remis à l'Elysée, on peut aussi y lire le fait d'avoir 10 heures de simulateur de conduite ou encore un contrat type entre l'auto-école et le jeune conducteur pour faire baisser le prix de ce permis qui coûte aujourd'hui en moyenne 1800 euros. Évidemment, les auto-écoles ne sautent pas de joie, surtout au niveau de l'imposition du passage au simulateur. Pour certains, il ne peut pas suppléer les heures réellement passées sur route avec un vrai moniteur. Écoutez, Jonathan Mangin, responsable pédagogique chez Permis Pas Cher, au micro d'Alicia Sanfilippo. Beaucoup de personnes pensent qu'il y aurait 10 heures de simulateur et 20 heures de conduite avec moniteur. La moyenne pour passer le permis sur l'île, c'est 34 heures. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que 30 heures, dont 10 heures de simulateur, représentent vraiment 30 heures en fait ou alors ça va représenter juste 25 heures et que le client va devoir reprendre derrière 5 heures d'heures supplémentaires avec moniteur et au final, zéro économie. On cherche justement à avoir une sécurité routière avec le moins de morts possible sur les routes. Un simulateur, je ne suis pas sûr qu'il remplace un moniteur. Avoir un professeur qui nous donne des explications, etc. et avoir une machine qui est un peu mieux qu'un jeu vidéo, je ne suis pas sûr que ça soit efficace. Autre actualité, entre la mise en place du prélèvement à la source et une année annoncée comme blanche fiscalement, c'est pas facile de s'y repérer dans la paperasse. C'est pourquoi cette année, les conseils régionaux de l'ordre des experts comptables de la région s'unissent pour l'opération Allo Impôt. Les 17 et 18 mai prochains, il sera possible de bénéficier d'une consultation fiscale gratuite. Impôt à la source, généralisation de la déclaration en ligne, toutes les questions que vous vous posez pourront trouver réponse. Les rendez-vous sont donc gratuits, les experts comptables bénévoles et la consultation sera limitée à 15 minutes en cas de forte affluence pour que tout le monde puisse recevoir l'aide souhaitée. Vous avez jusqu'au 4 juin pour faire votre déclaration en ligne, ça c'est pour le petit rappel. Donc pour rencontrer un expert comptable, ça se passe donc avec l'opération Allo Impôt, que ce soit en vrai ou par téléphone, comme vous allez pouvoir l'entendre tout de suite dans cette interview signée Margot Sailly. Les experts comptables se mettent au service du public, au service des contribuables, dans le cadre d'une opération Allo Impôt qui vise à aider l'ensemble des contribuables français à faire leur déclaration de revenus. C'est une opération qui se déroule essentiellement par téléphone du 16 au 23 mai, où les contribuables peuvent appeler au 08000 65342 et ils auront toute la journée de 8h à 20h un expert comptable disponible pour répondre à l'ensemble de leurs questions, pour les aider à remplir leur déclaration de revenus. Et puis on évoquait hier l'avenir des petites lignes régionales et de certaines gares délaissées. D'autres, en revanche, sont bien plus gâtées par la SNCF et la région pour lutter contre l'insécurité et améliorer la sûreté des voyageurs du train. Bien, le conseil régional a identifié une dizaine de gares prioritaires et y fait installer des caméras de surveillance. Le protocole adopté en 2016 prévoit même d'équiper d'autres gares à moyen terme en aidant les communes intéressées à financer la moitié du dispositif. Parmi les gares prioritaires déjà équipées, on peut trouver Roubaix, Tourcoing, Hénin-Beaumont, Béthune ou encore Libercourt. En tout, donc une dizaine de gares et 2 millions d'euros investis par la région. Plus d'explications tout de suite au micro d'Alicia Sanfilippo. Quand on est arrivé en 2015, nous avons constaté qu'il y avait plus de 7500 actes malveillants qui se produisaient sur le réseau ou dans les gares. Et cela, ça contribue à donner peur, à rendre de la peur et donc à éloigner les habitants de ce service de la SNCF et des TER. Et nous sommes en charge de donner toutes les modalités pour que les gens utilisent le TER. Donc il est important pour nous que les gens, quand ils voyagent, ils se sentent en sûreté, tout simplement en sécurité. Quand on revient du travail à 18h, à 19h, à 20h, on doit pouvoir revenir de manière tranquille, apaisée et savoir qu'on va rentrer chez soi sans aucun problème. Et puis SNCF toujours, la Société nationale des chemins de fer recrute dans la région. Une grande opération dure toute la semaine pour faire découvrir au grand public les près de 400 métiers que compte la SNCF. En son sein, jusque vendredi, plusieurs visites sont organisées dans la région, visites où sont notamment présentés les fameux simulateurs qui servent d'entraînement aux pilotes de TGV professionnels et d'habitude interdits au grand public.
Parce que par exemple, pour devenir conducteur TGV, il faut au moins 10 ans d'expérience à la conduite d'un TER d'abord. Alors pour tester ce pilotage d'un TGV, comme il est possible donc dans ces sessions, ça relève de l'inédit. Plus d'informations sur ces formations avec Margot Sally. Ici, on est sur un site à Lille pour le simulateur de conduite. C'est un simulateur réplique, donc à l'identique d'une cabine TGV qui est montée sur vérin et qui permet vraiment de ressentir les sensations que le conducteur a en conduite d'un TGV. Et le principe, c'est pour tous les agents conducteurs, c'est de se former à des situations un peu particulières. Il y a une centaine de scénarios qui vont être injectés. Donc le conducteur vit cette situation en réel. Et puis on revient sur la saison incroyable que vit le LOSC cette année pour terminer cette édition. Le week-end dernier, un an jour pour jour après avoir fêté son maintien à Toulouse, les Lillois étaient euphoriques à la maison après la victoire 1-0 contre Bordeaux. Ce week-end, ils reçoivent Angers samedi à 21h et ils peuvent valider définitivement leur deuxième place de Ligue 1. Mais la question qui reste dans toutes les têtes, à quoi va ressembler la prochaine année? Eh bien on sait que Nicolas Pepe va partir, Thiago Mendes et Adama Soumaro devraient aussi quitter le domaine de Luchin, mais y aura-t-il d'autres départs et qui pour les remplacer? Florian Soudin, responsable pour planetlille.com, revient sur les pistes évoquées ces derniers jours, notamment le milieu de terrain Jean-Michel Seri, aujourd'hui à Fulham. C'est des premières pistes qui sont intéressantes, c'est des joueurs qui sont confirmés en Ligue 1. Alors je pense qu'aussi le LOSC aura besoin quand même d'avoir des joueurs cadres dans cette équipe. Cette année, ce qui a quand même bien fonctionné, c'est l'association de cadres et de jeunes. La défense, notamment avec Font, qui a apporté quand même énormément de maturité. On pense aussi à Loïc Rémy, qui a été efficace dans cette dernière partie de saison, qu'ils ont apporté aussi énormément dans le vestiaire, cette maturité, le fait aussi de ne pas s'emballer sur les objectifs, etc. Il y a eu un gros travail qui a été mené cette année là-dessus. Je pense que le LOSC doit continuer de la même manière pour la saison prochaine. Et là, il y a un enjeu là-dessus. J'espère, moi, à titre personnel, d'avoir quand même un joueur d'expérience qui a aussi joué l'Europe. On verra donc ça. Le mercato ouvre très rapidement ses portes. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.